Voilà. On a une institution très intéressante en France, qui est malheureusement trop fortement méconnue, c'est ce qu'on appelle le défenseur des droits. Le défenseur des droits, en France, il a une mission constitutionnelle, c'est l'article 71.1 de la Constitution, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller s'informer un peu plus avant. Il a une mission de défense des droits et libertés, globalement. Et notamment sur ce qui touche l'enfance et la protection de l'enfance, sur ce qui touche les droits fondamentaux et l'éducation, principalement. Et donc ce défenseur des droits a ce travail très important, cette mission très importante de service public. Ce défenseur des droits, naturellement, il a une administration. Pour pouvoir le saisir, quand on est basé dans les différentes régions, dans nos 18 régions françaises, les 15 régions de l'Hexagone et nos régions ultramarines, il y a des délégués. Et ces délégués-là peuvent être saisis. Donc, en général, dans les départements, il y a plusieurs délégués du défenseur des droits et on peut aller visiter le délégué du défenseur des droits, lui présenter son dossier, lui expliquer l'injustice que l'on subit et lui va préparer un dossier, en informer le défenseur des droits et agir auprès de l'administration concernée pour régler cette problématique. C'est un outil très intéressant, mais un outil dont les Français à l'étranger sont privés. Et c'est ça mon sujet, c'est d'expliquer que un des outils, un des leviers, ce sera de mettre en place des délégués des défenseurs des droits par circonscription consulaire. Donc là où il y a un consulat général de France, il y aura un délégué du défenseur des droits. Ça permettra justement de regrouper l'ensemble des dossiers, les problématiques juridiques, d'en saisir les administrations et de les obliger à les traiter. Puisque à l'heure actuelle, il y a très peu de remontées. Pour être tout à fait précis, les délégués des défenseurs des droits, pour les Français à l'étranger, on parle de 3 millions de personnes à peu près, on en a prévu 2. Il y a 2 personnes qui travaillent que les mardis et jeudis, donc uniquement 2 jours par semaine, et qui sont basées à Paris, avec des téléphones français. Donc globalement quasiment inaccessible pour les Français à l'étranger, puisque si vous êtes en Chine ou aux États-Unis, quand vous vous réveillez, le conseiller dort, le délégué dort, et réciproquement. Et pour nous qui sommes à peu près dans le même fuseau horaire, la difficulté principale, c'est que souvent, vous n'allez pas, très difficile de se déplacer à Paris pour aller défendre son dossier. C'est très coûteux. Il est aussi très compliqué de uniquement échanger par téléphone, puisque même si avec la pandémie, on a été habitué à travailler en visio et sur ces nouvelles technologies, c'est quand même très difficile d'aller expliquer son dossier, l'injustice que l'on subit. Donc, ce système où on a mis en place 2 délégués à temps très partiel pour traiter les questions des Français à l'étranger est problématique. Et c'est ça qu'on veut modifier, parce que dès lors qu'on mettra en place un maillage des délégués des défenseurs des droits, les problématiques ne pourront plus être mises sous la table, ne pourront pas ne pas être évoquées. Les administrations devront agir en conséquence, répondre aux sollicitations et aux actions du défenseur des droits. Donc c'est un des axes, par exemple, que je propose d'utiliser. On en a d'autres. Comme vous le savez certainement, un certain nombre d'associations d'avocats en France ont engagé des recours à chaque fois qu'il y avait une violation des droits des Français à l'étranger. Je citais tout à l'heure les motifs impérieux. Ça, c'est un recours qui émane d'associations d'avocats. L'annulation du décret rendant plus difficiles les conditions de légalisation et de reconnaissance en France d'actes étrangers, c'est aussi un recours du syndicat des avocats de France. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont menées par des associations professionnelles ou des associations d'avocats pour faire reconnaître ces droits. Donc cette démarche-là, juridique, elle a abouti par le passé, elle peut aboutir à nouveau, et on peut en effet effectivement mener ces actions pour essayer d'aboutir à cela et à obtenir quelque chose qui est évident, qui est cette égalité-là. La plupart du temps aussi, il faut la porter sur la place publique. Puisqu'en France, la plupart des Français ignorent que quand on va à l'étranger, alors même qu'il y a une école publique française financée par le contribuable français, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays de la région, les Français doivent payer, ils n'ont pas un accès, ils doivent payer des frais de scolarité, mais aussi des droits d'inscription. Donc on demande à un Français qui veut mettre ses enfants dans une école française financée par le contribuable français de payer des droits d'inscription. Ça n'a aucun sens, en plus de frais de scolarité. Donc comment on peut imaginer une telle chose? Jules Ferry se retournerait dans sa tombe si vous voyez ce qu'est devenu l'enseignement public aujourd'hui vis-à-vis des Français à l'étranger, sachant que cet enseignement public, c'est un droit pour ses enfants. Ça n'a rien à voir avec la situation des parents. Ce sont ces enfants-là. Et ces enfants, si on ne les éduque pas dans une école laïque, républicaine, gratuite, obligatoire, on aura beaucoup de mal à en faire de véritables citoyens par la suite. Si vous n'avez pas et si vous ne bénéficiez pas de cette formation à l'école républicaine,
il est très compliqué de maintenir ensuite ce lien social, notamment vis-à-vis de populations françaises qui sont très loin des territoires de la République. Et donc c'est pour ça qu'il est vital, essentiel pour la nation française qu'on arrête cette fuite de Français qui ne peuvent plus, n'ont plus les moyens d'aller mettre des enfants dans des écoles françaises. Donc c'est ce sujet-là qui me paraît assez fondamental et il me semble que l'on peut, à travers simplement le droit, arriver à obtenir gain de cause et à mettre cela en œuvre parce que juridiquement, nous avons raison.